Yo les mifs, c'est moi ou en ce moment il se passe que des trucs de ouf dans le rap quoi, vous avez pas tout suivi? C'est bien pour ça que je fais des PDV. Alors accrochez-vous, mettez-vous à l'aise, on est parti pour un tout nouvel épisode du Prix de Vitesse. À chaque fois je fais des intros, genre va y avoir un générique et tout. Et on commence ce tout nouvel épisode du PDV avec les sorties d'albums. Vendredi 14 septembre, il y a 3 artistes sur lesquels je me suis concentré qui ont sorti leur tout nouveau projet et honnêtement ça vaut le détour. D'ici a sorti son tout nouvel album This Is Zilla et si vous voulez mon avis sur le projet, je suis encore en train de l'écouter et je ne pourrai vous donner qu'un avis final dans quelques temps. Jossman, un des artistes les plus attendus de la rentrée, a enfin sorti son projet JOS et honnêtement je suis encore aussi en train de l'écouter mais j'ai déjà pris ma claque et vous aurez un avis définitif dans quelques jours aussi. Et enfin, invité surprise, c'est Val qui a sorti son nouveau projet NQNT33. Alors on s'y attendait pas vraiment mais pareil je suis encore en train de l'écouter, il y a quelques sons qui m'ont quand même marqué donc vous aurez mon avis final dans quelques jours. Toujours dans l'actualité, MHD a partagé sur sa story Instagram des messages un petit peu étranges dans lesquels il disait vouloir arrêter la musique. Alors je me suis permis de reprendre ces messages et de poser la question à mes abonnés sur Twitter et vous allez voir que les réactions sont assez intéressantes. Je pense qu'il est sincère, il a fait ça pour le kiff et le business derrière l'a déçu, à voir s'il change d'avis. Quand le succès te tombe dessus aussi jeune, c'est très difficile à vivre. Si tu n'as pas de pilier autour de toi, tu sombres dans la folie. C'est son choix personnel, c'est sûr musicalement parlant ça fera un vide, mais nous devons respecter son choix et lui donner de la force pour l'après-musique comme il a pu nous en donner dans ses sons. Alors à ma grande surprise, la communauté Twitter l'a plutôt bien pris. MHD a reçu pas mal de messages de soutien, mais vous vous imaginez bien que les haters sont toujours là et ils ont aussi souhaité réagir. Ah bah MHD arrête la musique après cet album. PTDR, les tweets l'ont sûrement fait réfléchir que son buzz était terminé. MDR, allez laisse ta place à quelqu'un d'autre maintenant. Pow pow pow. MHD sûrement on lui a dit de faire le pacte avec le diable, vous blaguez vous. MHD ce que vous savez pas c'est que c'est pas que sa dernière musique qui est nulle. Ce mec il a toujours été pourri et surcoté, mais c'est que maintenant que vous en rendez compte. Alors si vous voulez mon avis, moi je dirais qu'MHD il a fait un burn-out. Ce qu'il faut savoir c'est que depuis qu'il a percé, il a sorti qu'un seul projet. Avec ce seul projet, il a fait le tour du globe. Il a été booké dans toute l'Europe, il a même réussi à traverser l'Atlantique. Alors imaginez comment sa vie a pu changer en l'espace d'un court instant. Finalement, on recherche tous le succès, mais on sait pas ce qui se cache derrière. Et à travers son message, il a essayé de faire comprendre qu'il était déçu de pas mal de personnes dans le business et que peut-être que sa vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire vendre des disques, être en concert tout le temps, être célèbre, ne pas pouvoir bouger comme il veut, ne plus pouvoir faire ce qu'il faisait avant, et bah ça le déprime aujourd'hui. Et on en revient à un sujet qu'on avait traité ensemble qui était la dépression des artistes. Il ne faut pas croire que parce qu'un artiste vend énormément de CD, que vous le voyez dans tous les clips, que cet artiste est heureux. Et on a eu la preuve avec MHD. Avec ses messages, il a surpris tout le monde était en train de dire ouais mais MHD il fonctionne super bien. On parlait même d'un feat MHD Drake. Mais au final, on voit bien que le mec il est pas bien dans sa peau et va falloir vite réagir pour lui parce que son tout nouvel album arrive le 19 septembre et j'espère que c'est pas un coup de communication. Il a dit que c'était pas du tout stratégique. Alors on va suivre son actualité avec beaucoup d'attention. Pour ma part, j'espère qu'il va pas arrêter la musique parce qu'il a encore énormément de choses à nous apporter. La mif, on continue ce petit tour d'actualité avec Lacrim. Il y a une petite photo qui est sortie où on voit Lacrim avec 6ix9ine et apparemment il y aurait un feat qui aurait été fait et ça annonce du très lourd. Y'a des gros bagarres qui même pas que je vais les bien bête. Je nique dans les rêves, je roule un bête. Cocaine, grosse atteinte, et du champagne. Y'a pas là quand ça chauffe, quand ça bang bang. Allez-y, oui j'ai réussi. Les gars, je sais pas sur quoi il est en train de bosser Lacrim en ce moment, je sais qu'il prépare un tout nouveau projet. On a pu voir qu'il y avait un feat avec Lil Baby, je sais pas si vous connaissez, qui a été annoncé. Cette fois-ci, c'est avec 6ix9ine. Qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer Lacrim en ce moment? Il nous prépare un album avec des Américains? Moi, ça me fait plaisir parce que ça donne un peu de légitimité pour le rap français. J'imagine que Lacrim a dû payer énormément pour pouvoir se payer 6ix9ine. C'est l'artiste du moment. En tout cas, j'ai hâte et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas à attendre de voir ce que ça va donner la collaboration entre Lacrim et 6ix9ine. Vous vous souvenez, récemment, on avait parlé d'SCH qui faisait son retour avec MDR et Otto, deux singles qui annoncent la sortie d'un album futur. On avait aussi entendu parler d'un potentiel feat avec Ninho, l'artiste du moment pour moi qui plie tout le monde. Et il s'avère que cette rumeur se confirme petit à petit. Là sur les réseaux, il y a une petite photo qui est sortie d'SCH et Ninho, peut-être sur un tournage de clip. Si ce feat se fait, si le clip se fait, ça va être incroyable. SCH, que dire, il est trop fort dans son délire, c'est le meilleur. Et Ninho en ce moment, c'est l'artiste qui est injouable. Tu peux le faire venir sur tout ce que tu veux, rap, trap, afro trap, rap à l'ancienne, il va te plier le son. Alors la combinaison SCH et Ninho, incroyable. Et du coup on va rester du côté d'SCH où un feat incroyable vient juste d'être annoncé là à l'instant. Le feat SCH, 6ix9ine, feat Farid Bang, feat Capo. C'est incroyable, le feat sera disponible ce vendredi à 23h59 et honnêtement ça annonce du lourd. Vous imaginez SCH et 6ix9ine sur le même son? Bon après les deux autres Farid Bang et Capo c'est des Allemands. Je suis pas trop fan de rap allemand même si c'est vrai que parfois il y a des belles mélodies, mais SCH feat 6ix9ine c'est un truc de ouf en fait. T'as Lacrim qui annonce le feat avec 6ix9ine et SCH lui aussi. Bon même s'il y a deux autres,
j'en perds mes mots. Et pour finir dans l'actualité, semaine dernière, Caris a posté une vidéo sur son Instagram où on le voit avec une liasse d'argent aller à la rencontre de SDF et leur distribuer. Alors c'est une vidéo qui a fait pas mal réagir et j'ai envie de vous partager quelques réactions. Mais Caris, l'argent qu'il a donné, il est conscient qu'il a fini dans les poches d'un dealer. MDR, le mec qui va à Porte de la Chapelle dans la colline du crack pour donner de l'argent aux démunis. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi vulgaire et méprisant. Quand on veut faire preuve de générosité, l'élégance et la discrétion. Caris se filme en train de distribuer de l'argent à des sans-abri. Comme vous pouvez voir, les haters sont toujours de la partie. Mais j'ai tenu à vous partager un message plutôt positif qui je pense va vous faire réagir aussi. Si tu adoubes Drake ou 6ix9ine pour leur geste de gratitude où ils donnent de l'argent aux démunis, tu ne peux pas critiquer Caris lorsqu'il fait la même chose. Des fois on dirait que lorsque c'est un américain cela est bien vu, mais quand c'est un français, direct des critiques. Et pour le coup je suis d'accord avec lui. Quelles que soient les motivations qui l'ont poussé à faire cette vidéo, il faut juste retenir le message et je pense que c'est positif. Aller à la rencontre de sans-abri et leur donner des sous, je vois pas ce qu'il y a de négatif. Alors oui, on sait que ça a peut-être des conséquences médiatiques, mais d'autres ne le font pas. Lui l'a fait, ça reste une belle action et je vois pas pourquoi il y a eu autant de commentaires négatifs sur ce sujet-là. Si vous voyez la chose de façon négative, n'hésitez surtout pas à partager votre avis dans les commentaires afin qu'on puisse échanger et comprendre justement pourquoi pour vous, quand un artiste fait ce genre de choses en France, c'est mal vu. Sinon la MIF, le 28 septembre, c'est mon anniversaire, mais c'est aussi la date de sortie de pas mal de projets comme Kobalade, 4 Queues. Alors je vais faire une vidéo spéciale sur Kobalade qui arrivera très prochainement. La vidéo elle va s'appeler Qu'est-ce que j'attends de l'album de Kobalade. La vidéo arrive très bientôt. En tout cas c'était un tout nouvel épisode du PDV. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que je vous aurai ne serait-ce qu'un peu informé sur ce qui se passe sur l'actualité rap et culture urbaine. Laissez-moi des pouces bleus la MIF. J'ai sorti une toute nouvelle vidéo récemment, un micro-trottoir et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont raté. Alors si vous recevez pas les notifications par rapport à la chaîne, venez faire un tour régulièrement sur la chaîne. Je poste 3 vidéos par semaine. Alors soyez réguliers, passez sur la chaîne et ne ratez rien de toute l'actualité rap. C'était votre boy Joss, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. See you next time guys. Peace out.